Bonjour à tous. J'espère que tout le monde est prêt pour la petite guidance. Comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, je vais répéter, c'est pas grave à chaque fois. Je réserve donc ces guidances. Je ferai une annonce sur YouTube aux membres du groupe VIP au-delà du spirituel. Groupe où Morgane m'accompagne depuis 3 ans et demi déjà. Donc c'est un groupe qu'on partage, c'est pour nous tous, c'est juste un outil, il ne faut pas exagérer. Et ne voulant pas mettre ma chaîne payante, et j'en ai un petit peu assez de YouTube, et pour ne pas abandonner complètement, j'ai trouvé une solution. Pendant quelques temps, je déposerai ces vidéos sur la chaîne YouTube, mais elles seront privées. Et je pourrai partager le lien dans le groupe. Et comme ça, on aura nos petits moments à nous, comme on les aime, sans se faire agresser, et en s'éloignant de ce monde de brutes épaisses et des vibrations très négatives qui s'y trouvent. Voilà, je ferai une annonce sur la chaîne et puis les gens n'ont qu'à se fatiguer et qu'à rejoindre le groupe, je m'en fiche pas mal. Je vais arrêter de muser la santé pour des causes qui ne m'intéressent pas. Alors, c'est parti. Alors là, ce sera en 2 tas. On choisira le tas numéro 1 ou le tas numéro 2. Je vais faire comme vous. Alors, je vous ai mis ma petite Sainte Rita que j'adore et ma petite Sainte Thérèse. Je ne les ai pas allumées parce que à l'église, ils n'en ont pas encore remis. Et ma petite et très chère Armelle, je ne sais pas si elle est dans le groupe. Tant pis, il y a plein de gens qui n'ont pas de... Mais c'était le seul moyen. Je ne veux pas mettre ma chaîne payante. C'est hors de question. Donc pour l'instant, c'est le seul moyen pour que je n'abandonne pas. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2, vous êtes prêts? Donc ça, c'est les messages des guides. Donc c'est les jeux que nous ont offerts. Je dis nous parce qu'on en profite collectivement, mon cher Lionel. Vraiment très très gentil pour toute la compagnie, toutes les personnes qui me suivent. C'est vraiment de bonnes idées et c'est très très utile. J'aime beaucoup ce jeu. Et puis il y a l'autre langage secret de la lumière. Alors, on va se faire un tas numéro 2. Ça sera votre petite guidance. Je posterai bien entendu en mode public ces vidéos sur le YouTube plus tard après. De toute façon, elles sont intemporelles. On peut venir choisir un tas à un moment ou à un autre. C'est parti. Où elle était là la carte? Tas numéro 1. Ah, c'est sûr que si vous avez une préférence pour une des deux saintes, votre choix va être un petit peu orienté quand même. Tas numéro 2. Voilà. Hop. Vous avez choisi, je vous dirai mon choix après. Pour pas vous influencer. C'est parti. Tas numéro 1. Pouvoir céleste. Tiens. 36. Se redonner priorité. Eh bien, vous voyez, c'est ce que je viens de faire et c'est ce que je viens de vous dire. Je vous redonne la priorité aux très gentilles personnes qui sont dans le groupe. C'est bourré d'espions, on m'espionne partout, on regarde tout ce que je dis, on capture tout ce que je fais. Mais je m'en fiche, il faut avoir des sacrés problèmes psychologiques pour se comporter comme ça. C'est pas grave. C'est peut-être la célébrité qui fait ça, j'en sais rien. Alors, se redonner priorité. Qu'est-ce que ça va vous raconter? La vibration de reconnaissance est bénéfique pour te montrer combien tu es important. Cela te permet d'avoir le goût de créer et d'offrir au monde. Nous avons tous besoin de savoir que notre propre énergie et notre pouvoir intérieur apportent tant au monde. À travers cette carte, tu reçois le message que la limite a été franchie et que ce pouvoir de reconnaissance s'est transformé en besoin de reconnaissance. Tu subis alors le comportement des autres à l'égard de tes créations.
Les guides t'invitent à revenir au centre de ton monde et te poussent à te redonner la priorité. Tu n'as pas besoin que l'on te dise que tu es extraordinaire pour l'être. Changer avec les autres est important, mais leur remettre tout ton pouvoir n'amènera rien de bon, ni de constructif pour l'évolution de ton âme. En ce moment, pour attirer le regard de l'autre, tu peux même t'épuiser, quitte à ne pas être réellement connecté à ta vraie nature, soit la personne que tu voudrais être et non celle que l'on voudrait que tu sois. Message de tes guides, il est très très bien fait ce livre et ce jeu. Nous souhaitons que tu reprennes ta place, qu'importe ce que l'on peut te dire ou penser de toi. Travail énergétique du moment, développement de tes capacités médiumniques, les conseils vibratoires, professionnels, mission de vie. N'attends pas la reconnaissance d'autrui, tu fais déjà un travail remarquable. Ne plus donner le pouvoir à l'autre. T'épuiser et être dans le stop, dans le trop, ne mènera à rien. Relationnel, sentimental. Une relation se construit à deux. Être flexible et accueillir chaque point de vue sans forcément être d'accord. Communiquer ses souhaits aux autres pour qu'ils en aient conscience. Ne pas accorder plus de poids aux autres. Ne pas s'oublier dans l'équation. Chasser tout comportement abusif et autoritaire. Spirituel, énergétique. Faire les choses qui te ressemblent vraiment et non celles que l'on attend de toi. Se mettre sous les feux des projecteurs, ne pas essayer de convaincre et continuer de vibrer avec ses idées. C, c'est S-E-S, donc ça veut dire les siennes. Nos idées. Une croissance intérieure est en train de se produire. Attention aux vampires énergétiques. Poser ses propres limites, conserver son jardin secret. Alors là, vous êtes en train de vous dire, on sait déjà quelle carte Lisa a choisir. Alors, on fait le tas numéro 2. Waouh! Oh, j'avais choisi le tas numéro 1. 28, mirage. Il y a du rouge, hein, donc ça veut dire ancrage. Mettre un mot sur une dépendance. Oh, tas numéro 2. Tas numéro 2, hein. Wouh! Alors, mirage. Travailler sur la notion de manque est important pour toi. En cette période, une partie de toi s'est créée inconsciemment un schéma et souhaite s'y accrocher. Pourtant, cette connexion avec cette personne, cette nourriture ou toute autre substance addictive n'est pas saine pour toi intérieurement et ne te nourrit qu'en surface. En tirant cette carte, tu as la confirmation qu'il y a des résistances intérieures persistantes. Tu peux déjà t'en apercevoir, mais tu essayes de camoufler ce fait. Tes guides souhaitent te mettre en face au mur. Ils te confirment que tu es dans une énergie de dépendance. Comment se libérer de ce schéma? Laisse-toi un temps d'acceptation et d'intégration pour y mettre de la conscience et regarder la réalité en face. Cela sera bénéfique pour établir un rééquilibrage et pour mettre en lumière ce qui n'est pas réellement essentiel. Rompre ce schéma de dépendance te prouvera que tu n'as pas besoin de te remplir encore et encore de ces énergies toxiques. Cela t'apportera plutôt un sentiment de légèreté intérieure. Message de tes guides. Pose ton attention sur une dépendance. Travail énergétique du moment. Libération de blocage. Les conseils vibratoires. Professionnel, mission de vie. La vie ne se résume pas uniquement au travail, mission de vie. Rééquilibrer sa vie professionnelle. Un élément n'est pas exploité entièrement. Le besoin de reconnaissance est à harmoniser. Relationnel, sentimental. Une situation du passé doit être comprise et libérée. Une dépendance affective en jeu. Quelque chose est à harmoniser au sein d'une relation. Tu donnes trop de pouvoir aux autres. Dis donc, tas numéro 2, vous prenez cher. Spirituel, énergétique. Comprendre pourquoi la peur du manque est présente. Travailler sur ses résistances intérieures. Regarder la symbolique sur le net de ce à quoi tu es dépendant.
entamer une thérapie ou une pratique pour travailler sur une dépendance, voir au-delà du voile. Eh ben dis donc, ta numéro 2, j'ai choisi ta numéro 1 moi, et c'est tout à fait vrai, hein, ça correspond à la situation du moment et ça correspond à ce que je viens de faire. Je me redonne la priorité et on pourra dire ce qu'on veut, ça m'est complètement égal. C'est important d'être très bienveillant avec soi-même et c'est important d'être honnête avec soi-même. Entendre la parole de l'autre aussi, ne pas être dans le jugement puisque c'est son avis, c'est ses croyances, mais quand on ne les partage pas, on ne va pas faire semblant. Voilà les amis d'ici ou d'ailleurs. Donc cette vidéo sera publiée plus tard sur YouTube si j'en ai envie. Et si mes guides sont d'accord, puisque les guides m'ont conseillé de me reposer et de rester vraiment en compagnie de personnes très très bienveillantes. J'ai envie de retourner dans mon groupe, dans le groupe Facebook, où je me sens moins agressée. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs.